YouTube, c'est Cocaille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un peu comme la dernière fois, j'avais fait un test de QI. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu différent. On va pas faire un test de QI, mais on va résoudre des énigmes. Donc pour cela, je vais regarder une vidéo YouTube sur la chaîne Sympa qui propose ce genre de vidéo. Et on va essayer de résoudre les énigmes ensemble. Donc la vidéo s'appelle 12 énigmes pour vérifier si tu peux te sortir d'une situation dangereuse. On va voir si je suis capable. C'est parti. Ok, donc comme vous l'avez compris, on va avoir plusieurs énigmes. On va devoir noter nos résultats, donc moi je vais le marquer sur l'écran, je pense. Et on verra à la fin si on est fort ou pas. Il aime dans la jungle. Ok, c'est parti. Tu marches Numéro dans la 1. jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide, ou un ruisseau boueux. Ok, très simple. Je pense avoir la réponse. J'explique ma logique. Le cactus, c'est quelque chose qui, déjà, a des épines, donc pour avoir de l'eau, ça va être la galère. En plus de ça, on sait pas ce qu'il peut avoir dedans. Il peut avoir du poison, je ne sais quelle connerie. Donc je pense, le cactus, on élimine. Après, l'étang avec de l'eau salée, si on a soif, faut pas en boire. C'est la pire chose, ça déshydrate, c'est horrible. Donc il nous reste le choix entre le lac et le ruisseau. Le lac, ils ont dit que l'eau est stagnée, donc si elle stagne, logiquement, c'est pas de la bonne eau. Parce que tout le monde le sait, de l'eau qui stagne, il se crée des bactéries ou je sais pas quoi à l'intérieur et c'est dégueulasse, faut pas boire ça. Donc le mieux selon moi c'est le ruisseau. Ok, il y a de la boue, mais ils ont précisé qu'on avait une gourde filtrante. Donc dans la logique, la gourde va filtrer la boue et l'eau sera pure et parfaite. C'est ma réponse. La plupart des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Ok, donc j'ai raison, c'est bien le ruisseau, on va écouter pourquoi. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Il ne contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. La boue, elle est filtrée par la gourde et du coup il en ressort de l'eau potable. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident. Alors attendez, là c'est chaud. Que je résume le truc, le camionneur, il a fait tomber son téléphone. Donc en soi, c'est pas de sa faute. Le cheval, il a eu peur. C'est un cheval, je pense pas qu'il soit... mais attendez, est-ce que le truc ce serait en mode... en fait, le cheval n'a pas le droit d'être là, n'a pas le droit d'être sur la route. Et du coup, si le cheval n'était pas là, il n'y aurait pas eu ce bordel parce que le gars ne serait pas fait mordre l'oreille par le cheval. Donc je pense que la réponse la plus plausible, c'est que le cheval n'avait rien à faire sur la route et que du coup c'est le cheval et le cavalier qui ne respectent pas la loi. On part sur ça, on va voir. C'est parti. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. Ok. Ouais, en vrai, bah ouais, c'est logique. Il aurait eu un casque, il serait pas fait mordre, ouais. Ok. Ok, j'ai eu faux, j'assume, vas-y, c'est bon. Pas le choix entre 4 directions. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif. Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé. Le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Ok les gars, qu'on se mette d'accord. Je pense que le trou noir, impossible. On peut pas passer par le trou noir. Le trou à l'ouest, ils ont dit qu'il faut une corde et nous on n'a pas de corde, donc c'est impossible qu'on puisse le franchir. Donc du coup, il nous reste 2 choix, les requins ou la montagne. Ils ont dit également que la montagne était infranchissable. Et donc je pense que c'est le mauvais choix. Donc je partirai logiquement pour les requins-baleines. Et puis je pense aussi que les requins-baleines ne vont pas manger quelqu'un. Déjà les requins, c'est très rare que ça tue quelqu'un. Hein, si vous comparez les morts de requins et les morts de voitures, il n'y a aucune comparaison à avoir en fait. Donc à mon avis le meilleur choix c'est de passer par les requins. Pour prendre le chemin du sud, les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains. Et ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Ok, donc on avait raison, c'était bien les requins. En même temps, je pense que c'était assez logique celui-là. En fait, dans l'énoncé, il disait clairement que les 3 autres choix étaient pas possibles, donc je sais pas, il n'y avait pas d'énigme en fait. Piégé par un psychopathe. Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé et une plage sous un ciel orageux entouré de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Bon, du coup les gars, je pense que le meilleur choix à faire, c'est d'éliminer les cactus parce qu'il n'y aura pas d'eau
ni à manger dans un désert. La banane et le verre d'eau, ça suffira pas pour 3 semaines. Donc je pense que le mieux c'est la plage, même si de base je comptais l'éliminer, étant donné qu'il y a des vagues. Donc je pense que c'est le plus probable. Et même si pendant 3 semaines il mange pas sur la plage, il aura quand même de l'eau qui vient de la pluie, il pourra boire et donc il pourra largement survivre. Donc voilà, mon choix se porte vers la 3e porte, celle de la plage. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne, on va voir si j'ai raison. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant 3 semaines. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture, et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Ok, c'est exactement ce que j'ai dit. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu remarques 3 portes dans le mur, mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la 3e, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Ok, ma logique va être très simple. Un zombie est déjà mort. Il n'a pas besoin de se nourrir pour vivre. Tu sais, j'ai l'impression que je parle de ça comme si un zombie ça existait dans la vraie vie. Donc les zombies seront forcément vivants et derrière la porte. Le vampire, même chose. Ah, quoique... peut-être pas. Parce que j'allais vous dire, le loup-garou il sera forcément mort, il a pas mangé. Mais en fait le vampire, s'il a pas bu de sang depuis longtemps, c'est la même chose. Du coup j'hésite. Ok, je vais répondre qu'on va dans la 2e porte, celle où il y a le loup-garou. Je vais partir du principe que le loup-garou n'aura pas mangé et que du coup il sera mort de faim. Ne me sortez pas d'explication de pourquoi j'ai pas choisi le vampire qui peut être mort de faim aussi, j'en ai aucune idée, d'accord? Dans la 2e porte, il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Ah ouais, mais ok, mais moi j'avais pas du tout réfléchi comme ça. Genre moi dans ma tête c'était juste il est mort parce qu'il a pas mangé. Ok, bah au final j'ai eu raison mais pas avec le bon raisonnement. Un vilain kidnappeur. Il y a 3 portes, et l'une d'elles mène à la liberté. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la 2e porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu. Et derrière la 3e porte, tu vois un lac d'eau glacée. Alors les gars, soit je suis complètement débile, soit la question est complètement débile. Genre depuis quand les dinosaures ça existe encore? En fait pour moi c'est tellement logique que si c'est pas ça, je vais me sentir conne vraiment. Et les dinosaures, mais il y en a plus, donc en fait tu vas juste te retrouver dans un endroit avec personne, un dinosaure mort à la limite, tu auras un cadavre, mais c'est tout. Donc ça, pour moi ça paraît logique qu'il faut prendre la 2e porte. Sors par la 2e porte. Les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. À chaque fois j'ai raison, mais pas avec le bon raisonnement, c'est fou. Le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. J'ai rien compris, c'est une catastrophe. C'est parce qu'il aime trop son apparence, il veut être très très propre, j'en ai aucune idée. Vraiment là je sèche, du coup je vais même pas tenter une théorie, on va voir direct la réponse. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi. Tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être... Oh là là, c'était logique. Ben oui, forcément. Chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt. Il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui est NS. L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor, mais il ne comprend pas le message codé. PNS. J'ai l'impression là, elle commence à être de plus en plus compliquée les énigmes. Ça me dérange un peu là. Bah les gars, en fait, j'en ai juste aucune idée. Donc on passe. Je veux la réponse s'il vous plaît, je vais pas me casser la tête pour ne pas trouver. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira Ah sud. ouais. C'est dans cette direction. À quel moment c'est sud, frérot? Il y a un N. Ok, mais vas-y, c'est même pas logique en fait. Genre, vas-y, c'est pas grave, on passe. Évasion d'une maison fermée. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé Non mais par contre on se fait kidnapper à toutes les énigmes ou ça se passe comment là? Je commence à en avoir marre. dans une maison en pierre. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid. La 2e porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la 3e porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la 4e porte est remplie d'un gaz toxique. J'ai une théorie. Vous êtes prêts à l'entendre? La porte glacée c'est mort, d'accord? Parce que tu vas la traverser, t'es mort en 2 secondes. C'est comme la dernière fois avec le lac, c'est la même chose. Le gaz, on n'a pas de masque à gaz, donc c'est pas possible. Déjà, on élimine 2 portes. Il reste celle où il y a le soleil et celle où il y a le requin. Là, normalement, les personnes logiques vont comprendre que un soleil, ça se couche et ça reste pas toute la journée. Et du coup, on sortira la nuit tout simplement et on sera pas brûlé. Mais bien sûr, je pense que c'est ça la réponse et c'est ma théorie. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sort par la 3e porte. J'avais raison ou pas? J'avais raison ou pas?
jeté dans une fosse. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. Il ne sait pas nager. Oh, faut faire des Comment calculs. peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Ok, les gars, j'ai peut-être fait une tête bizarre, mais je me suis dit que comme c'est une fosse, on est d'accord que c'est juste un trou et en haut c'est pas bouché. Donc quand ça va se remplir d'eau, on est d'accord que l'eau elle va monter, mais le gars il flotte, donc forcément il va monter avec l'eau. Mais le problème c'est qu'il sait pas nager, et s'il sait pas nager, il peut paniquer et rester dans les profondeurs plutôt que remonter à la surface. Et donc là, dans ce cas-là, il y aura peut-être besoin de faire des calculs. Mais les gars, j'ai la flemme, donc ma réponse ce sera qu'il va remonter tout simplement avec l'eau en flottant. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Ok, c'est pas bête, mais moi je me suis dit que le gars, il aurait pas eu besoin d'un tonneau en fait, genre. Même sans savoir nager, t'es capable de remonter à la surface, je pense. Après, je sais pas, j'ai jamais été dans la situation. Mais ok, donc on va dire que j'ai eu faux, étant donné qu'il fallait qu'il s'accroche au tonneau. Mais en soi, ma logique, elle était pas débile. Un vol dans un café. Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur? Ok, déjà j'aime bien ce genre de questions où il faut analyser les choses. Je trouve cette mécanique plutôt cool même si c'est assez compliqué. Donc là, on va essayer de réfléchir par rapport à soit les objets qu'ils ont, soit leur tenue. Déjà, je pense que si c'est une question que l'argent qu'ils ont volé caché dans un vêtement, ça se verrait tout de suite. Donc à mon avis, c'est par rapport aux objets qu'ils ont sur eux. Donc là, je pense du coup que la logique, ce serait de savoir qui a dépensé l'argent qu'il vient de voler pour que je puisse le voir juste en regardant l'image. C'est que ça doit être quelque chose d'assez évident. Donc je pense que c'est par rapport à la nourriture, parce qu'il y en a 4 qui ont de la nourriture. Donc il y a celle avec son maïs, celui avec la glace, celui qui fait un barbecue et la meuf avec son cocktail. Donc je pense que du coup ça éliminerait le gars avec son tuba. Soit je suis débile, soit c'est évident. Pour que je sois capable de comprendre, c'est que c'est quelque chose qui doit être éphémère. Je sais pas si vous comprenez. Selon mon raisonnement, je pense que c'est le gars à la glace. Étant donné qu'ils ont volé ça il y a 10 minutes et qu'une glace, elle aurait fondu en 10 minutes en été. Je crois que mon raisonnement est débile. Attendez, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, mais en même temps, j'ai pas d'autre raisonnement plausible. Donc on va partir sur ça et puis on verra. Le voleur est l'homme à la glace. S'il l'avait acheté il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. J'avais raison, je suis juste la meilleure en fait. Je suis juste la meilleure. Évasion de prison. Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Attendez, mais les gars, c'est que des choix de porte, des choix de tunnel, des choix de trucs comme ça en fait. C'est quoi ces énigmes? Ok, c'est pas grave, on va essayer de la résoudre. On va pas faire les compliqués. Mais le premier est en feu. Le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper? Donc je pense que les serpents, c'est mauvais bail. Hein, tu vas dans le tunnel, t'es mort. Instant. Il te pique, t'es mort. Le feu, ça me paraît bizarre qu'il y ait du feu en souterrain, mais après c'est peut-être possible, j'en ai aucune idée. Et après je me dis que l'autre qui contient des bombes, si les bombes sont pas activées, ça fait rien en fait. Donc du coup je pense le plus plausible, la réponse la plus logique, ce serait qu'il aille dans le feu. Parce que pour moi je pense que il n'y a pas de feu en fait en souterrain, parce que je pense pas que sur la terre le feu puisse rester, enfin je sais pas comment expliquer, mais je pense vraiment pas qu'il puisse avoir un feu comme ça en souterrain. Du coup je pense qu'il devrait passer par ce tunnel parce qu'il y aura tout simplement pas de feu. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Ok, donc on est en train de me dire que à toutes les énigmes je réponds juste mais j'ai jamais le bon raisonnement. J'en peux plus de moi, j'en peux vraiment plus. Donc encore une fois j'ai eu raison mais en disant de la merde. Un plaisir, j'adore ça. Si tu as résolu entre 5 et 8 énigmes, tu y es presque. Encore un peu d'effort et de pratique et tu seras en mesure de te sortir de presque tout. Donc je suis capable de me sortir de situations dangereuses. Et vous, vous êtes capable? Vous avez eu combien de réponses juste vous? Parce qu'en soi, c'était pas si compliqué que ça. Après, je dis ça, mais j'ai eu souvent des réponses, mais sans avoir la bonne explication. Mais j'ai quand même eu des bonnes réponses. Donc, voilà.
Moi, je peux me sortir de situation dangereuse en Tsum Tsum si jamais il y a un problème. Non, plus sérieusement, j'adore les énigmes, d'accord? J'ai kiffé faire ce test. J'adore me casser le cerveau, en fait. Je suis vraiment quelqu'un de bizarre, mais j'adore ça. Du coup, j'espère que ça a été pareil pour vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme moi, j'ai adoré la tourner. Comme vous le savez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Kokai. Ciao!